Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur puisqu'il va s'agir de voyages et plus particulièrement de mes bons plans en lien avec les voyages de manière générale. Vous êtes beaucoup sur Instagram surtout à me demander comment je fais pour partir autant en vacances. Vous avez l'impression que je suis en vacances toutes les semaines, c'est pas du tout vrai. Je pars souvent effectivement, dès que j'ai 2 jours off presque je me barre. Quand j'ai une semaine, vous êtes certaines que je suis pas là, vous êtes certaines, c'était extrêmement sexiste. Bref, je pars dès que je peux, j'adore voyager, c'est ma life. Pour autant, non, je ne suis pas milliardaire. J'adorerais, on va pas se mentir, j'adorerais ne pas avoir à vous faire cette vidéo pour ne pas vous dire que oui, c'est des sacrifices de voyager. Et que je voyage en mode tranquille, machin, non. Je vais vous expliquer comment je fais pour trouver des bons plans pour voyager moins cher. Ce qui me permet de partir plus souvent, plus loin et faire des trucs un peu plus ouf. Petit disclaimer avant de commencer, sachez que j'ai bien conscience que même avec ces bons plans, ça reste cher. Un voyage, c'est pas acheter du pain. Partir en vacances, c'est un certain coût. Sachez que je travaille. Donc j'ai un emploi, pour celles et ceux qui me suivent sur YouTube depuis longtemps, vous êtes bien au courant que j'ai un travail et je vous en ai parlé des milliers de fois dans plusieurs vidéos. En parallèle j'ai YouTube effectivement, bref, je travaille dur et du coup je gagne des sous, je gagne pas des 1000 et des cents, mais sachez que ce que je gagne, au lieu de m'acheter, au lieu de... je sais pas, au lieu de me faire des beaux restos, au lieu de me faire... eh ben je voyage. Donc je vais vous présenter plusieurs astuces qui me permettent de économiser de l'argent avant de partir et une fois que je suis sur place. Je commence tout de suite par la question séjour au global du coup, pour vous faire part de quelques bons plans que je connais depuis quelques années maintenant. Donc il existe pas mal de choses à savoir sur internet. Grâce à internet on peut faire pas mal d'économies. Il existe un bon nombre d'applications de sites internet qui vous permettent d'avoir des voyages moins chers. Vous avez Voyage Pirate que je connais bien, Holiday Guru, bref c'est en gros des petites sociétés qui vous mettent à dispo des bonnes affaires. Genre si tu as, en fait il faut être flexible hein, quand même, genre si tu veux un week-end ou une semaine de vacances, tu t'y prends un peu la dernière minute ou pas, hein, parfois des trucs pour genre dans 3 mois, dans 6 mois, et bah eux ils te trouvent le billet d'avion le moins cher, le machin, et donc ils te font un article en gros avec une offre genre Singapour pour 700 € et dans l'offre et dans l'article ils vont te dire voilà si tu pars à tel jour à telle heure on a trouvé ce billet qui coûte tant, si tu pars donc tel jour à telle heure on trouve aussi l'hôtel qui coûte tant et c'est le moins cher que tu puisses trouver. Et donc si tu bookes, et bah t'es sûr que a priori c'est un bon plan. Ça te permet 1 d'éviter de chercher toi-même et 2 d'être à l'affût des bons plans, donc restez connectés, checkez les newsletters, abonnez-vous au compte des réseaux sociaux de ces marques, enfin de ces acteurs. Ça vous donnera toujours un peu d'inspiration. Ensuite, il existe les sites de cashback quand vous réservez vos hébergements, vos billets d'avion, vos séjours tout compris, etc. sur internet, et ben vous pouvez gagner de l'argent sur ça. Je vous mettrai des liens en barre d'infos. Moi j'ai un code iGraal, c'est un site de cashback qui vous permet de gagner 10 € dès votre inscription et en gros à chaque fois que vous dépensez des sous, vous allez gagner de l'argent sur ce que vous dépensez. Donc quand vous avez un séjour à 1000 balles et que vous pouvez récupérer même 2% dessus, ça fait quand même plaisir. Ensuite, profitez naturellement du CE si vous êtes en entreprise, c'est mon cas actuellement, je voyage beaucoup mais parce que j'ai aussi quelques avantages avec mon comité d'entreprise, c'est le cas pour les grandes entreprises ou les entreprises de plus de 50 salariés je crois, vous avez un CE qui selon le CE vous permettra d'aller dans tel hôtel moins cher ou de vous rembourser une partie de votre voyage ou pas, donc ça aussi c'est à prendre en considération si vous êtes marié, si votre conjoint peut en profiter, bref ça peut être aussi une bonne affaire. Vous avez aussi les tarifs étudiants pour le train par exemple, même pour l'avion parfois, sur certaines compagnies, bref vous avez certains moyens qui vous sont donnés par les entreprises pour économiser de l'argent selon votre situation. Vous avez aussi naturellement les last minute, donc vous avez lastminute.com, vous avez des trucs genre promo vacances, vous avez 1 million de sites internet de toutes les compagnies qui existent où vous pouvez trouver des billets, enfin des séjours en dernière minute et souvent c'est moins cher parce qu'ils ont besoin de trouver des gens pour remplir en fait ces séjours. Donc souvent si tu sais pas où tu vas dans 3 jours, dans une semaine, tu vas sur last minute, tu trouveras un truc qui sera globalement en général moins cher que si tu t'étais démerdé de ton côté il y a 3 mois pour trouver. Ensuite dans la catégorie transport, j'ai pas mal de bons plans. Alors déjà pour trouver sa destination au meilleur prix, à la meilleure période et tout, je vous invite à aller checker sur les forums, bref sur internet on a une usine d'informations, vous aurez tout ce que vous voulez pour savoir si telle destination est bien en avril, si le temps est bien, ce qu'il faut faire, machin, checker sur Google, voilà ce sera votre meilleur ami. En dehors de ça,
Si vous n'avez pas trop d'idées, que vous voulez juste partir quelque part, vous savez pas si vous voulez de la chaleur, du froid, peu importe quoi, vous savez juste que vous voulez partir, vous avez un budget de temps, vous allez sur Skyscanner les gars, c'est un comparateur de vol, vous allez sur Skyscanner, vous mettez départ Paris ou peu importe où vous habitez, vous mettez un mois, si vous voulez partir en février, et il vous trouvera les destinations les moins chères à cette période là. Soyez flexible, si vous voulez bien sûr gagner de l'argent, il faut partir là où au moment où les gens ne partent pas en vacances, puisque c'est là où les entreprises auront besoin de remplir leurs réservations et donc elles seront prêtes à faire des tarifs préférentiels. Évitez les vacances scolaires dans la mesure du possible, évidemment je sais que c'est pas facile pour tout le monde et que quand on est en famille c'est pas possible parce que tes gosses sont à l'école et donc tu peux pas faire autrement, quand t'es étudiant c'est pareil. Dans la mesure du possible, si vous pouvez, éviter les périodes de vacances scolaires, évitez les mois pleins, évitez août, évitez de partir à Punta Cana en décembre, au moment de Noël, bref, évitez ce genre de trucs. Vous avez aussi des moyens de trouver des billets moins chers avec des itinéraires alternatifs si vous voulez partir au Sri Lanka ou en Floride ou peu importe où depuis Paris. Peut-être que le billet Paris-Miami sera plus cher que le billet Bruxelles-Miami. Et bah auquel cas, vous checkez un billet de train pour Bruxelles, combien ça coûte. Vous faites votre calcul de coût, billet de train plus billet d'avion. Est-ce que ça revient moins cher ou pas que mon Paris-Miami? Et si c'est le cas, et bah t'as économisé de l'argent. Bref, il y a toujours un moyen de trouver des trajets alternatifs, faire une escale, parfois ça te fait perdre 2 heures, en revanche ça te fait économiser 300 €. Bref, il y a des moyens comme ça d'économiser un peu de sous, de grappiller sur ce que tu vas acheter. Ensuite, achetez vos billets ni trop tôt ni trop tard, si tu prends, enfin, qu'il s'agisse de train ou d'avion en règle générale. Ça sert à rien d'acheter ton billet d'avion un an à l'avance, je crois qu'ils sont même pas disponibles. Essayez de le faire genre entre 5 mois et 3 mois avant, sauf si vous voulez faire du last minute, auquel cas vous allez sur des sites dédiés au last minute, mais sinon il n'y a pas vraiment de période il y a vraiment une période incroyable, mais évitez de le faire genre 2 mois avant parce que c'est là où ça va être le plus cher. On est au mois de mai, tu veux partir début juillet en Tunisie ou peu importe où, tu peux être sûr que le billet sera beaucoup plus cher que si tu l'avais acheté il y a 2 mois. Il y a aussi des petites astuces comme ça, il paraît que les compagnies aériennes remettent en ligne les billets qui ont été annulés ou ce genre de choses dans la nuit. Il y a des gens qui disent que c'est dans la nuit de mardi à mercredi, d'autres de mercredi à jeudi, bref, checker parfois vers 1 h du mat ou dans la nuit, il paraît que les tarifs sont moins chers. Donc moi je sais que souvent j'aime bien acheter à ce moment là parce que c'est juste psychologique, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des infos, vraiment je suis preneuse en commentaire que vous nous expliquiez un peu tout ça si vous êtes au courant, mais voilà, il paraît que c'est le cas. Il y a aussi un truc, c'est les navigations privées et supprimer ces cookies les gars, c'est hyper important. Souvent donc tu vas acheter aujourd'hui, 90% des gens je pense achètent leur billet d'avion sur internet ou voilà. Et souvent t'as des navigations, enfin en gros t'as ton historique de nav et donc du coup les prix augmentent. Je sais pas si t'as remarqué, tu vas sur Air France jeudi, tu retournes sur Air France vendredi, tiens ton billet a pris 20 balles, ok. Supprime tes cookies, mets-toi en navigation privée, en gros c'est comme si t'étais une nouvelle personne, a priori t'as plus de chances d'avoir des tarifs plus bas. Checkez les compagnies low cost, évitez d'avoir des a priori sur les compagnies, a priori l'avion reste le moyen de transport le plus sûr au monde, évidemment vous pouvez avoir de la malchance et être parmi le seul vol dans l'année qui aura un crash, je touche mon front, j'espère pas que ça arrivera à qui que ce soit. Ça arrive, c'est pas parce que c'est Air France ou c'est pas parce que c'est Transavia qu'il y aura une différence. Disney, les bagages, les assurances, le confort à bord et ce genre de choses, selon que ce soit un long courrier ou ou que ce soit un vol intérieur, etc. Ça peut varier. Mais globalement, évitez les a priori, checkez les compagnies, voilà. Inscrivez-vous aux newsletters des compagnies aériennes, surtout des EasyJet. Je suis inscrite à la newsletter EasyJet et à cause de ça ou grâce à ça, je sais que c'est du market, du CRM, tout ce que tu veux, ça fonctionne. Ils t'envoient toutes les semaines des voilà, on a une promo de ouf. Tous nos vols à destination de Paris, tous nos vols de Paris à Copenhague sont à 40 € pour telle période. Bam, tu te connectes, tu prends ton billet en 2 secondes et en 2 secondes t'as pris un billet à 40 balles aller-retour du vendredi soir au dimanche soir qui est la période la plus chère. Et aussi il y a la question des assurances. Souvent on vous vend plein de trucs qui font que le billet d'avion au final il était à 800 balles et en fait il coûte 1500 €. L'assurance annulation, l'assurance machin, l'assurance truc. Honnêtement, ce genre de truc, c'est très souvent des grosses galères. Moi, j'ai pris une fois une assurance et cette seule fois-là, j'ai dû annuler le truc. J'ai mis à peu près 6 mois avant de me faire rembourser. Et encore, ça a été l'enfer sur terre. Une fois, j'ai pris une assurance remboursement ou échange, j'ai jamais été remboursée. Donc vraiment, ça dépend. Lisez bien les clauses. Très souvent, l'assurance de votre carte de crédit utilisée suffit. Renseignez-vous auprès de votre banque, appelez-la.
mais très souvent vous n'avez pas besoin de ces assurances. Ensuite, pour tous les bons plans qui concernent les hôtels, alors c'est pareil, vous avez 1 million de trucs proposés en ligne. Je vous mets en barre d'infos, allez checker la barre d'infos de cette vidéo, il y aura plein de trucs. Je vous mets tous les codes promo que j'ai pour Airbnb, Booking, machin, qui vous donnent des moins 30 €, moins 40 €, bref, ça vous fait économiser une nuit souvent. Vous avez iGraal, donc vous combinez iGraal et les codes promo, au final vous pouvez économiser genre 30% de votre réservation d'un hôtel ou ce genre de truc. Donc ça vaut vraiment le coup. Airbnb, je vous apprends pas ce que c'est. Booking, pareil, vous avez souvent des nuits d'hôtel moins chères, vous avez des programmes de fidélité. Vous avez aussi Hotel Tonight, c'est une application qui vous permet de, voilà, si vous avez booké votre truc à la dernière minute, vous arrivez sur place, vous savez pas où dormir, et bah vous allez sur Hotel Tonight, vous regardez ce qui est dispo, et c'est pareil, c'est comme pour les quand t'achètes ton avion le mardi soir. C'est en gros les hôtels qui bradent leur prix parce qu'ils ont besoin de booker pour cette nuit, donc du coup tu vas retrouver une chambre qui était à 100 €, tu vas la retrouver à 60. Il y a aussi les auberges de jeunesse, c'est un super plan, surtout si t'es jeune, et je sais que en général quand tu vieillis un peu, tu veux ton confort et tout, ce que j'ai pu remarquer. Moi je kiffe les auberges de jeunesse, très sincèrement ça ne me dérange absolument pas de voyager en auberge. Tu peux être dans des dortoirs, tu peux avoir une salle de bain privée en fonction du prix que tu as envie de payer, tu peux avoir une salle de bain privée, tu peux avoir une salle de bain partagée, ça dépend du confort que tu veux. Très souvent c'est un moyen de se faire des potes hyper facilement si tu voyages seul ou si tu voyages en couple ou avec des potes, ça peut être hyper drôle. Moi je sais qu'à chaque fois j'ai eu des très belles expériences en auberge de jeunesse, c'est toujours très cool. Peu importe la durée de ton séjour, c'est un bon plan si t'as pas trop de thunes, et voilà. Donc en général vraiment les auberges, c'est, enfin souvent ça a une image un peu négative, genre c'est sale, c'est truc, c'est ceci, c'est cela. Tu lis 2-3 avis sur internet, tu t'assures de la propreté du truc, et en gros ce que tu vas gagner en allant en auberge, c'est que tu vas économiser, tu vas faire des connaissances et tu vas dormir exactement pareil que si t'avais dormi dans un hôtel 5 étoiles. T'as aussi chez l'habitant, t'as des applications qui te permettent de trouver des... Je vous mettrai tout en barre d'infos, mais t'as des applications, des sites internet qui te permettent de trouver une chambre ou un canapé chez l'habitant gratuitement. Tu peux aussi aller chez l'habitant en payant évidemment, et ça par exemple à Cuba, je suis partie il y a pas longtemps à Cuba et j'ai dormi chez l'habitant, on a payé mais globalement ça coûte que dalle. Bref, et c'est hyper sympa, c'est tellement plus sympa que d'aller dans un hôtel de luxe au milieu d'un endroit plein de culture, et en fait t'apprends rien du tout parce que t'es complètement déconnecté de tout ce qui se passe. C'est économique et c'est hyper authentique. Il y a aussi les échanges de maisons, donc là t'as pareil plein de sites internet, si t'as un appart à toi ou une maison, peu importe, avec ta famille machin, tu veux partir je sais pas où, tu mets ta maison ou ton appart en mode échange de maison, ça veut dire que t'es prêt à ce que quelqu'un vienne chez toi pendant une semaine ou deux, toi en échange tu vas chez la personne, tu payes pas le logement, tu payes que le transport, et ça c'est un super méga bon plan. Je sais que j'ai les parents d'un ami qui font ça et qui font en gros le tour du monde quasiment à zéro coût, et c'est juste incroyable. Ensuite, pour faire des économies sur place, plusieurs choses. Pour la culture, moi je sais que j'adore quand je voyage et quand je visite des pays, j'adore aller dans des musées, dans des expos, bref, voir des trucs culturels quoi, c'est hyper important pour moi. Pour ça, avant de partir, renseignez-vous. Dans la plupart des pays, vous avez des trucs en mode le vendredi à 16 h c'est gratuit, le premier dimanche du mois c'est gratuit, le truc, bref. Donc renseignez-vous, peut-être que vous allez passer à côté de bons plans si jamais vous n'êtes pas au courant et que vous n'êtes pas renseigné avant. Sachez que souvent ça existe, donc renseignez-vous sur internet avant. Vous avez aussi des passes, moi je sais que j'ai pris ça pour New York, vous avez des passes culturelles où en gros vous pouvez faire quelques économies en achetant genre 5 activités, mais en fait tu vas pas payer le prix fort. Bref, il existe plein de trucs qui vous permettent de gagner, de grappiller quelques sous par-ci par-là et de faire plein de trucs, mais ça demande un peu d'organisation en amont. Pour la nourriture, les restaurants locaux les gars, vraiment, ok sur TripAdvisor, ce sera peut-être pas les mieux notés etc, ils seront peut-être même pas sur TripAdvisor parce qu'ils ont peut-être même pas internet. En revanche, c'est très souvent les endroits où tu manges le mieux et pour le moins cher. C'est vraiment le cas dans pas mal d'endroits, des espèces de trucs qui payent pas vraiment de mine, mais in fine où les locaux vont manger. Tu peux t'assurer que c'est de la nourriture locale. Tu peux t'assurer que tu vas manger de manière consistante en général et vraiment pour pas cher. Donc ça pareil c'est un bon plan je pense, plutôt que de s'arrêter dans des restaurants hyper touristiques où tu vas manger un steak frites. Le cadrage a dû changer 500 millions de fois parce qu'entre temps j'ai plus de batterie. C'est le truc que je kiffe quand je tourne une vidéo, ça c'est insupportable, c'est comme si tu te cognais contre un mur, genre tu sais t'es dans ton élan là et là tu recommences. Bref, comme si par exemple t'allais aux États-Unis et il fallait que t'ailles dans des trucs en mode buffet parce que là-bas ça se fait beaucoup, t'allais te servir toi-même avec plein de bouffe, comme si en France t'allais dans des bistrots, dans des brasseries, comme si au Portugal t'allais dans des espèces de cantine où tu vas chercher, enfin tu ramènes ta casserole et tu vas chercher du riz, des patates et la viande de porc. Bref, dans chaque pays il y a des espèces de d'us et coutumes et au niveau de la nourriture spécifiquement, donc c'est bon de les connaître avant pour pouvoir
adapter un peu ton voyage et c'est toujours un bon moyen d'économiser de l'argent en général. Enfin pour la voiture et les transports, je sais que c'est un truc qui peut faire flipper pas mal de personnes. Moi j'ai tout testé je pense dans ma life, j'ai testé la location de voiture aux États-Unis en mode Sixt qui coûte une blinde, j'ai testé la location entre particuliers toujours aux États-Unis, ça se passait nickel, j'ai testé les bus un peu à l'arrache, les cars, j'ai testé le covoit, j'ai testé bref j'ai testé pas mal de trucs quand même et en fait ça dépend de ton budget, mais si tu veux économiser de l'argent déjà oublie la location de voiture chez Sixt ou chez peu importe quel loueur, privilégie la location de voiture entre particuliers et encore c'est très cher. En gros si tu veux vraiment économiser de l'argent oublie de louer une voiture peu importe où tu vas. Globalement c'est toujours quand même très cher, ce que je te conseille c'est d'opter pour des moyens de transport locaux. Tu prends des cars, tu prends selon où tu vas, hein, tu prends si tu peux te déplacer en métro pour faire 1 heure de trajet fais-le, s'il y a des compagnies de cars locales prends le car, si tu dois faire d'un point A à un point B c'est super long. Si tu vas prendre le bateau, prends le bateau, bref, prends des trucs locaux, prends pas, si tu veux économiser, va pas te louer une BM série 1 en mode décapotable, enfin tu vois, genre après c'est un peu du bon sens, mais voilà, faut pas avoir peur de ça. Très souvent effectivement c'est beaucoup moins confortable, mais c'est pareil en fait, c'est comme pour les hostels, en un peu moins chouette parce que pour le coup le transport c'est quand même un peu relou quand t'es pas assis confortablement et tout. Il est 6 h du mat, t'es crevé, tout le monde dort, il fait froid parce que la clim est à 12 degrés. Mais t'économises vraiment beaucoup de thunes. Pour vous donner un ordre d'idée, à Cuba on a pris des cars, on a payé peut-être 100 balles pour tous nos déplacements, on en a eu au moins 6 ou 7 et c'était des déplacements de 3 heures à chaque fois. Une voiture c'était 2000 €. Voilà, donc j'espère que tout ce que je viens de vous dire vous aidera vous aussi à organiser des vacances moins chères et à pouvoir partir peut-être plus souvent ou plus loin ou plus longtemps, je ne sais pas, mais bref, j'espère que tous ces conseils vous aideront. Si c'est le cas et si cette vidéo vous sert et vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches ou à quelqu'un qui cherche ce genre de choses. N'hésitez pas aussi à mettre un like à cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me ferait extrêmement plaisir pour me soutenir un petit peu. N'hésitez pas aussi, ça fait beaucoup de n'hésitez pas, mais globalement n'hésitez pas à laisser en commentaire vous, vos petits bons plans, et je suis sûre qu'il y en a 1 million auxquels j'ai pas pensé, donc écrivez tout ça. Moi je suis vraiment preneuse à titre perso de tous vos bons plans parce que j'espère que je continuerai à voyager longtemps, donc j'espère que j'aurai toujours besoin de ce genre de trucs et ça pourra aider beaucoup plus de monde. Si vous voulez me partager vos petites photos de voyage et tout sur Instagram aussi, je suis très preneuse, j'aime beaucoup voir ça. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien rater, et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo du coup. Ciao!